Bonjour, chers camarades. Soyez salués depuis vos positions respectives. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Popez les cœurs, mettez dans tous les autocollants. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il a commencé à faire froid là, donc on se réchauffe un peu avec les petits thés. Voilà, le froid là, ça ne connaît pas, hein. Le froid qui est ici là, ça ne connaît pas d'après Go. Chers camarades, très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'oligarchie occidentale tremble. Babylone tremble. Babylone a peur. La MINUSMA a peur. L'ONU tremble. Camarades de Côte d'Ivoire, hier, après les allégations, je dirais, honteuses, contenues dans le discours, dans l'entretien hier de Antonio Guterres, la population guerrière malienne a décidé de passer à la vitesse supérieure. Alors pour ce fait, le 5 août 2022, les Maliens s'étaient rassemblés. Avec le groupe Yeraoro Debout dans une opération appelée Opération Bonnet Bleu pour le départ de la MINUSMA dans un grand palais où ils ont rempli, ils ont fait le plein. Alors donc, la MINUSMA apeurée par les propos de Antonio Guterres, se sentant menacée par la foudre de Yeraoro Debout sur les remparts. Alors, ces personnes-là, très rapidement, ils tentent de rentrer en contact avec certaines personnes de Yeraoro Debout et certaines personnes de la société civile malienne pour leur demander de laisser tomber les manifestations contre la MINUSMA, les manifestations entreprises contre la MINUSMA. Ils leur demandent de laisser tomber ça parce qu'ils ont peur, ils tremblent. Chers camarades, nous allons vous montrer un peu l'événement pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit. Les voici ici. Tout le monde en bonnet bleu. Les casques bleus, eux, ils ont mis bonnet bleu. Vous voyez? Vous voyez? Yeraoro Debout, opération de... Maintenant, ça, c'est Drissa Mementa, le camarade Drissa Mementa de Yeraoro Debout. Vous voyez, il est en bonnet bleu, là. Je vais mettre un peu pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Si les représentants sont là, de la commune sont là. Voilà, donc maintenant, en attendant que vous passiez à la Francis Kenny, Bilisma Kenny, Katomida, voilà. On va écouter ça. Olivier Kenny, s'il vous plaît, voilà, voici un autre encore avec un bonnet bleu. Vous voyez? Donc, opération bonnet bleu pour chasser la MINUSMA. Chers camarades, je vous demande de pomper les quais de partager dans tous les groupes, partager dans tous les stocks, partager dans tous les plans maillots. Donc, Yeraoro Debout s'apprête à chasser la MINUSMA le 22. Ils ont lancé l'opération, ils ont lancé déjà, le mot d'ordre a été lancé le 22 septembre 2022. Les Maliens sortiront pour chasser la MINUSMA, pour demander le départ pur et simple de la MINUSMA. Alors, la MINUSMA a apeuré, les chefs, les patrons de la MINUSMA a apeuré, tentent de rentrer en contact avec certaines personnes de la société civile malienne qui d'ailleurs ont refusé catégoriquement de collaborer avec qui que ce soit, qui d'ailleurs ont décidé de ne jamais, on va dire, de ne jamais, comment dirais-je, dealer leur souveraineté contre quoi que ce soit, qui restent fermes sur leur souveraineté. Aujourd'hui, ils refusent catégoriquement de rentrer, en tout cas, dans cette dynamique de la MINUSMA qui leur demande de laisser tomber les manifestations contre elle. Je vous ai dit, chers camarades, l'oligarchie occidentale, la cabale internationale, ils ont peur d'une chose, ils ont peur d'une seule chose, c'est la force du nombre, c'est le peuple, c'est la population. Alors, aujourd'hui, le peuple malien est dévoué. En tout cas, la MINUSMA a peur et il tente de rentrer en contact avec certaines personnes pour essayer d'aplanir les choses. Mais c'est mal connaître Yeraoro Debout, c'est mal connaître la société civile malienne. Donc, ils sont debout et ils vont les chasser. Chers camarades, à côté de ça,
Aujourd'hui, le 19 septembre 2022, 19 septembre 2002, aujourd'hui 19 septembre 2022. 19 septembre 2002, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le début de la rébellion de Alassane Ouattara, accompagné par la France. Donc, nous rendons hommage à tous nos disparus, à toutes les victimes de la crise depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, nous nous inclinons devant leur mémoire et nous rendons hommage à toutes ces victimes-là qui sont tombées pour rien. Pour rien. Parce que Alassane Ouattara avait besoin de prendre le pouvoir. Parce que Alassane Ouattara avait besoin de prendre le pouvoir. Parce que Alassane Ouattara est pour sa petite personne, avec sa bouche qui va à l'autre côté, avec ses yeux qui vont à l'autre côté, pour ça seulement, parce que lui, il avait besoin de prendre le pouvoir. Alors, il a engagé les enfants de la Côte d'Ivoire dans une rébellion. Il a engagé les enfants de la Côte d'Ivoire dans une rébellion. Ils ont pris les armes. Ils sont allés tuer leurs propres frères. Ils sont allés tuer, les jeunes Ivoiriens, des familles. Parce pour que Alassane Ouattara devienne président, pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi? Aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes regrettent amèrement. Voilà Alassane Ouattara. La vie est chère. Il met tout le monde en prison. Il règne par la terreur. Pour ça, il a mis la Côte d'Ivoire en retard. Pour ça, il a donné les armes aux enfants de la Côte d'Ivoire pour aller tuer les gens. Pour ça, seulement. Chers camarades, il faut se mobiliser. Raison de plus pour se mobiliser, pour faire barrage contre une éventuelle 4e mandat d'Alassane Ouattara. Pour se lever et demander la libération des prisonniers politiques et militaires. Demander la libération de tout le monde. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de pomper le cœur. Pour ceux qui peuvent nous soutenir avec des étoiles, mettez les étoiles. Pour ceux qui peuvent nous soutenir avec des petits dons, nous avons mis un lien en titre. Vous tapez sur le lien, vous suivez les instructions et vous faites un petit don. Alors, chers camarades, aujourd'hui, j'apprends de sources que Soro Guillaume est annoncé au Mali. Précisément à Ségou, le 22 septembre. Oui, Soro Guillaume est annoncé au Mali, précisément à Ségou, le 22 septembre. Je répète encore pour une troisième fois. Soro Guillaume est annoncé au Mali, précisément à Ségou, le 22 septembre. Oui. Donc, nous lui disons bon vent. S'il s'en va là-bas, c'est bon. De toute façon, c'est l'Afrique. De toute façon, c'est l'Afrique qui s'unit, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est une information que je ne vais pas trop commenter. Parce qu'aujourd'hui, on est le 19 septembre 2022. Je n'ai pas trop commenté ça. Et on est dans une alliance stratégique. Donc, je n'ai pas trop commenté ça. Mais, il faut que les gens sachent que. Il faut que les gens sachent que. Il ne faut plus jamais que le 19 septembre 2002 se répète en Côte d'Ivoire. Je répète pour une troisième fois. Pour une deuxième fois. Il ne faut plus que les gens souhaitent qu'un autre 19 septembre arrive en Côte d'Ivoire. Allons dans la légalité. Allons dans la légalité. Nous allons prendre le pouvoir. C'est dur. Le chemin est long. Mais nous allons y arriver proprement et légalement. C'est ça qui est la réalité et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à côté de ça, chers camarades d'Afrique, nous avons de très bonnes nouvelles du côté des États-Unis. Aux États-Unis, la communauté malienne a accepté de se joindre à la communauté ivoirienne qui est là-bas, qui est en train d'organiser une manifestation pour la libération des Pichering Balé. La communauté malienne a accepté de se joindre à nous pour mener ensemble le combat de façon conjointe. Les Maliens vont se joindre à nous pour mener ensemble ce combat au niveau de New York. Donc ils seront, la communauté malienne sera en tout cas avec les Ivoiriens qui sont là-bas pour réclamer la libération pure et simple de Pichering Balé et pour tout faire pour que les prisonniers politiques puissent sortir de prison. Aujourd'hui, Dieu merci. Nous apprenons que nos efforts sont en train d'être payés petit à petit. Pichering Balé, elle est vers la porte de sortie de prison. Ça s'applaudit, ça mérite des cœurs.
Elle est vers la porte de la sortie de la prison. Mais si elle sort, ses camarades, nous disons Dieu merci, nous en féliciterons très sincèrement et très clairement parce que nous menons le combat. Mais pour qu'elle sorte rapidement, il nous faut un coup de pouce. Il nous faut un coup de pression. Il nous faut un coup d'accélérateur. Il faut qu'on accélère. Il faut qu'on appuie l'accélérateur et qu'on maintienne la pression et la vitesse. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser depuis la Côte d'Ivoire. Je vous demande de vous mobiliser depuis partout où vous êtes. Parce que nous avons commencé quelque chose, nous n'allons plus l'arrêter. Pichel Balé, elle est prisonnière politique. Oui. Mais elle a trouvé des prisonniers politiques là-bas aussi. Eux aussi, là, c'est des Ivoiriens. Eux aussi, c'est des Ivoiriens. Alors les Ivoiriens qui se sont mobilisés, les Africains se sont mobilisés pour réclamer la libération de Pichel Balé. Même si Pichel Balé sort, il faut que tous les 102 prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, tous les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, il faut qu'on se mobilise pour qu'ils sortent tous des prisons. C'est ça qui est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se mobilise. Il ne faut plus jamais qu'il y ait un seul prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus jamais qu'il y ait un seul exilé politique en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus entendre parler de ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est notre pays. Mais pourquoi, juste parce que tu parles politique, tu interdis de rentrer dans ton pays? Pourquoi? Pourquoi? Alors que ceux-mêmes qui ont créé la démocratie, et chez eux ici, on gifle le président, on attaque frontalement le président, on allume le président, mais les gens sont à l'aise dans le pays parce qu'eux, ils connaissent ce qu'on appelle la liberté d'expression. Alors, cette liberté d'expression a foutu le camp de la Côte d'Ivoire. Après Gbagbo, la liberté d'expression a foutu le camp de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut que la liberté d'expression, nous allons la chercher. Nous allons la récupérer pour l'envoyer en Côte d'Ivoire et l'installer directement dans notre État. N'en déplaise à qui que ce soit, il faut que nous puissions faire revivre la liberté d'expression, la démocratie, l'état de droit dans notre Côte d'Ivoire. Ça nécessite un combat. C'est un combat. Il faut le dire. C'est un combat. Donc ce combat-là, il faut qu'on le mène. Il faut qu'on le mène ensemble. Donc, aujourd'hui, nous avons les camarades, les camarades panafricains qui sont avec nous. Qui sont avec nous. Et c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on arrive à mutualiser nos forces. Parce que c'est un combat qui nous engage tous. Qui que tu sois, où que tu sois, le combat là nous engage nous tous. Chers camarades, n'hésitez pas, pour ceux qui peuvent, à nous mettre des étoiles pour soutenir le combat. Parce que ce combat là, il est très difficile. Ce combat, il est très difficile. Je vous le dis et je répète encore. Ce combat est très difficile et nous avons besoin nécessairement de moyens. Je le dis et je le répète. Le combat là, surtout le combat de la Côte d'Ivoire. Le combat de la Côte d'Ivoire, c'est un combat qui est très minutieux. C'est comme moustique sur testicule. Si tu frappes fort, tu te fais mal. Tu frappes fort, tu te fais mal. Tu laisses, il te fait mal. Donc il faut que on se mobilise. Il faut que on ait des moyens pour mener le combat de la Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La société civile, les leaders de la société civile en Côte d'Ivoire, qui sont censés mener ce combat, on les renvoie automatiquement du travail. On les asphyxie économiquement. Oui, il faut le dire. Puis Pichel Balé là, elle n'a plus de boulot. Pichel Balé n'a plus de boulot. Vous comprenez? Pichel Balé n'a plus de boulot. Donc, aujourd'hui là, la société civile qui est là, ceux qui sont là aujourd'hui, les leaders qui sont là, de la société civile qui sont là aujourd'hui là, ils n'ont plus de travail. Ils n'ont plus de travail. On les asphyxie économiquement pour ne pas qu'ils puissent mener le combat. Si toi, tu n'as même pas l'argent pour voyager, tu n'as même pas l'argent pour prendre Woro parler, faire conférence. Vous savez quoi? Conférence de presse en Côte d'Ivoire. Conférence de presse. Conférence de presse seulement en Côte d'Ivoire. C'est que les médias là, pour mettre ta tête à la une des journaux,
Pour que les passants là, quand les passants, les titrologues là, quand ils passent là, ils voient, ils puissent lire. Ils puissent lire ta conférence de presse là. Ils puissent lire ton sujet là. Vous allez, ça coûte combien? Ça coûte 50 000. Pour que ta tête soit en tête d'affiche. Ce que tu veux dire là, pour que ton message puisse passer là. Ça coûte combien? Ça coûte 50 000 pour que ta tête soit là. Oui. Mais là, quand tu les appelles pour qu'ils viennent à une conférence de presse, pour qu'ils viennent t'écouter, c'est pas moins de 27 000. Vous comprenez? Ça, c'est la communication d'abord. Ça, c'est la communication. Alors que nous devrons aller, on est en train de se mobiliser pour aller à Oumé, dans le village de Pichenik-Balé, aller demander aux 32 villages aux alentours de du pays, de la région de Oumé, à se mobiliser pour aller se constituer prisonniers politiques, pour qu'on libère leurs sœurs. Oui, ça c'est un combat. Mais après Pichenik-Balé, est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va s'arrêter là pour dire oh le combat est fini, Pichenik-Balé est sorti? On va s'arrêter là? Non, on ne s'arrête pas là. Et les autres prisonniers politiques là, et les Deboblé là, on fait comment? Il faut qu'on aille dans leur village, aller mobiliser leur famille, aller mobiliser leurs parents, aller mobiliser leurs frères et sœurs, pour leur dire, le combat là, ça a pris une autre tournure, il faut qu'on aille libérer vos frères. Les lignes bougent, les lignes vont bouger, et ceux-là vont sortir. Quand ils sortent là, c'est pas fini. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de faire tomber Draman. Oui, c'est ça la réalité. L'objectif c'est de mettre tous les Ivoiriens en ordre de bataille. Remobiliser tous les Ivoiriens. Remobiliser, faire renaître en eux, au-dedans de tous les Ivoiriens, faire renaître Monsieur Dignité. Il faut que Monsieur Dignité se réveille. Au-dedans de tous les Ivoiriens, il faut que Monsieur Dignité se réveille. Pour qu'on puisse se lever un jour quand Draman Ouattara va commencer ses conneries, on puisse sortir pour aller le prendre, l'enlever et le mettre de côté. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ce qu'on est en train de combattre. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Oui. IBK là, c'est comme ça que ça a commencé. Les gens se sont levés petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça a commencé en France. Ils ont commencé un peu. Frère, quand ils ont commencé un peu, quand Bamako a entendu que les frères maliens au niveau de la France sont en train de se mobiliser, Bamako s'est tenu en alerte. La société civile a commencé à s'appeler. Le M5 RSP que vous voyez là, c'est des groupements de la société civile, plusieurs groupements de la société civile qui sont un peu, qui étaient un peu éparpillés, qui ont pu se mettre ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons réussi à mettre tous les partis politiques ensemble, ici dans la diaspora. Nous sommes en train de travailler à mettre ensemble tous les partis politiques et tous les groupements de la société civile en Côte d'Ivoire. Frère, quand nous allons finir ça, et que la mobilisation sera à son summum, et que les choses vont rouler, frère, je vous dis que la chute de Draman, c'est que ça ne serait qu'une question de temps, une question d'heures, de minutes et de secondes. Et Draman tombera. Oui, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Un déstabilisateur ne peut pas rester à l'aise. Pourquoi même? Pourquoi nous, notre pays est considéré, notre pays est mis à la disposition de Babylone, du colon, pour se servir de notre pays, pour aller déstabiliser d'autres pays? Pourquoi même? Pourquoi? Et puis on accepte ça. Pourquoi même? Pourquoi? Non seulement ça, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à manger.
On n'arrive pas à se soigner. On n'arrive à rien faire, rien du tout. Tout le monde est sauvage. Tout le monde fuit. Alors que le pays est riche, potentiellement riche. Il y a tout là-bas. Et nous savons tout ça. Et nous asseyons comme ça. Dieu n'a qu'à venir faire. Dieu ne peut rien faire. Dieu ne va rien faire. Parce que Dieu donne la tête pour réfléchir. Dieu donne la tête de réfléchir. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique et sociétale. Alors, c'est ce que nous sommes appropriés de la volonté politique. Nous avons la volonté aujourd'hui. Nous allons tout mettre nous allons tout mettre en œuvre pour réunir les fils de la Côte d'Ivoire. Et nous allons mener le combat. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour que nos frères de la sous-région nous rejoignent. Tout le monde doit nous rejoindre pour mener à bien ce combat. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de partager cette vidéo, de mettre dans tous les groupes, partout où vous êtes. En tout cas, je vous dis, aujourd'hui ça va. Ça va, les choses avancent. Les choses avancent. Ce que la Côte d'Ivoire attendait, aujourd'hui est arrivé. La seule chose qui nous manque actuellement, c'est des moyens. Je le dis en toute sincérité. Je vous le dis en toute sincérité. Toutes les personnalités qui ont des moyens, qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent nous aider, il faut nous aider. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que les petits jetons de Baragnine de Gbawokone là, ça ne peut pas mener ce combat. Les petits jetons de Baragnine de Gbawokone ne peuvent pas mener ce combat. C'est une réalité. Alors ce combat, il faut qu'on le mène. Il faut qu'on le mène. Il faut qu'on le mène. Et il faut qu'on le gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, c'était un peu ça. On s'attrape après. Je récapitule. La MINUSMA apeurée est en train de rentrer en contact avec les gens de la société civile malienne pour tenter d'aplanir les choses pour ne pas qu'ils manifestent contre la MINUSMA au Mali. Deuxièmement, Soroguium est annoncé au Mali à Ségou le 22 septembre. Troisièmement, Piscine Balé est vers la porte de la sortie de la prison. Donc il nous faut des coups de pression pour que sa libération soit effective. Il nous faut ça. Voilà. Donc, à côté de ça, quand on finit de libérer Piscine Balé, il nous faut libérer tous les autres prisonniers politiques, militaires aussi. Il nous faut les libérer tous. Donc pour ça, on a besoin d'une mobilisation, mais pas possible, de tous les enfants de la Côte d'Ivoire et aussi de tous les enfants d'Afrique. Il nous faut ça. Chers camarades d'Afrique, je vous dis merci. On est ensemble. 22h30, Inch'Allah. On s'attrape. Merci. Ciao, ciao.